Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Qualita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Qualita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Qualita. Bonjour à tous et bonjour à toutes, Olivier Granilic au micro pour On vous donne la parole comme chaque mercredi matin sur Studio Qualita. Pour participer à cette émission, vous savez qu'il faut nous laisser un message sur notre boîte vocale au 050 430 80 20, 050 430 80 20 et les émissions de Studio Qualita, vous pouvez les suivre sur notre site studioqualita.com ou en téléchargeant notre application Studio Qualita que vous trouvez sur Apple Store et Google Play. Et nous recevons notre premier auditeur ce matin, Alain Rosenquier, qui est avec nous en ligne depuis Paris. Bonjour Alain. Bonjour Olivier. Alain, merci d'être avec nous ce matin. Et vous voulez réagir à des propos qui ont été tenus la semaine dernière par le président de l'autorité palestinienne, Abou Mazen, concernant des propos qui ont été considérés en tout cas comme négationnistes ou en tout cas antisémites. Et vous voulez réagir par rapport à ça? Oui, tout à fait. Alors, en fait, le feuilleton donc de ces propos s'est continué par les excuses présentées par Abou Mazen, et je pense que c'est quelque chose de positif et dont il faut se féliciter, parce qu'il n'est pas très fréquent qu'un responsable politique présente ses excuses. On aurait bien aimé, par exemple, avoir les excuses de Netanyahou suite à ses propos diffamatoires à l'égard des Arabes de Sarnin, selon lesquels la minute de silence n'aurait pas été respectée par le public et l'équipe de football. Et ça n'a pas été fait. Alors, on va se consacrer sur les propos de Abou Mazen. Tout à fait. Alors, ceci étant, même si ces excuses sont positives, je considère qu'elles ne sont pas suffisantes et que Mahmoud Abbas peut mieux faire. Ça n'enlève pas la gravité des propos qui ont été tenus quand même. Ça n'enlève pas la gravité, justement. C'est en ce sens-là où elle me semble insuffisante et qu'il doit aller plus loin, faire un pas de plus. En effet, on se rappelle que dans ses propos, il disait que l'hostilité contre les Juifs n'était pas due à leur religion, mais à leur fonction sociale, à leur comportement social, qui était lié aux banques et aux prêts avec intérêt. Oui, ce qui nous rappelle un peu des propos tenus pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant l'époque de la Shoah. Oui, et même plus récemment encore, surtout en France justement, le rapport des Juifs à l'argent. Et donc la première réaction, c'est qu'effectivement le premier commentaire et la première constatation à faire, c'est que ces propos ont été condamnés très très largement. Et c'est quelque chose de très positif. Ils ont été jugés inacceptables par l'Union européenne, par l'ONU, par différentes instances internationales. Ouais. Et contrairement donc à ceux qui disent oui, le monde est toujours contre nous, le monde nous oublie, etc. Là, on voit bien que ça n'a pas été le cas, et c'est quelque chose dont il convient de se féliciter. Ceci étant, dans ses excuses, Abou Mazen a dit je voudrais assurer à tous que telle n'était pas mon intention de les offenser, et de réaffirmer mon respect total pour la religion juive ainsi que pour toutes les religions monothéistes. Je voudrais renouveler notre condamnation de longue date de l'Holocauste, je cite, le crime le plus odieux de l'histoire, et exprimer notre compassion envers ses victimes. Nous condamnons l'antisémitisme sous toutes ses forces et confirmons notre engagement pour une solution à 2 États et à vivre côte à côte dans la paix et la sécurité. Donc là, il y a primo le rappel de la solution à 2 États, et c'est quelque chose de positif aussi. Et là aussi, c'est pas le cas dans les déclarations de tous les dirigeants israéliens. Il réaffirme qu'il n'avait pas l'intention d'offenser, mais il ne dit rien, il ne revient pas sur le contenu même de sa déclaration. Or, en France, la question du rapport, et pas seulement en France, mais particulièrement en France ces dernières années, le rapport entre les Juifs et l'argent
est quelque chose de très particulier, et il faut bien voir que c'est une accusation qui tue, puisque c'est à partir de cette croyance entre guillemets que des meurtres ont été commis, l'assassinat d'Ilan Halimi, le fait que les Juifs ont de l'argent, etc., etc. Donc vous pensez quand même que c'est un peu dangereux ces déclarations du président de l'autorité palestinienne? Alors, je considère que ces déclarations sont dangereuses parce que, encore une fois, il met en exergue le rôle ambigu entre les Juifs et l'argent, et dans un certain contexte, en particulier dans le contexte français, ce rapport entre les Juifs et l'argent est un rapport qui tue, pour faire bref. Et donc, le fait de dire je n'avais pas l'intention d'offenser, encore une fois, c'est quelque chose de positif. Et on voudrait bien l'entendre le plus souvent, mais il me semble que ce n'est pas suffisant, parce qu'il est important également de prendre position sur le contenu même de ces propos erronés ou de cette erreur qui a été faite, et de dénoncer ce rapport qui est fait entre les Juifs et l'argent, rapport qui est un peu comme un poison qui rentre dans l'esprit des gens et qui continue à faire son effet, même si, encore une fois, on fait la déclaration « je n'avais pas l'intention d'offenser », ce qui est sans doute vrai, qui est encore une fois positif, mais qui n'est pas suffisant. Donc vous auriez voulu que le président de l'autorité palestinienne ajoute, fasse plus dans ses déclarations, en fait. J'aurais souhaité effectivement qu'il aille plus loin. Je pense que Mahmoud Abbas a bien fait, mais qu'il peut mieux faire encore, en prenant position sur le contenu même de ces déclarations et sur cette question du rapport entre les Juifs et l'argent. Ceci étant, le fait que certains, et je ne cite pas de nom, mais chaque auditeur pourra savoir à qui je fais allusion, utilisent ces déclarations pour disqualifier, je dirais, le partenaire palestinien, et de dire, vous voyez bien, on peut pas négocier avec ces gens-là, on n'a pas de partenaire, etc. Cette instrumentalisation de ces déclarations est quelque chose également de condamnable et de répréhensible, parce que on sait bien que ce n'est pas le cas. Israël a pu négocier avec des gens qui étaient non moins, voire plus antisémites que ne le serait éventuellement Mahmoud Abbas. Encore une fois, même s'il a dit qu'il ne l'était pas et qu'il y a une condamnation explicite de l'antisémitisme, qui ne rentre pas dans les détails, mais nous condamnons l'antisémitisme sous toutes ses formes. Israël a des bonnes relations avec la Hongrie. On a accepté des condamnations, des propos plus que douteux à l'égard de George Soros en Hongrie. Israël a pu négocier également, lorsque cela l'arrangeait, avec le Hamas, qui est non moins antisémite, entre guillemets, que ne le serait Abou Mazen. Donc, l'instrumentalisation de ces déclarations pour refuser toute négociation et toute progression pour régler de façon positive et au profit aussi bien des Palestiniens que des Israéliens du conflit israélo-palestinien, c'est une mauvaise action qui est commise à l'égard des Israéliens et à l'égard des Palestiniens. Je pense qu'il ne faut pas mélanger les choses. Le dossier est suffisamment complexe déjà, et c'est pas la peine de rajouter de la complexité à la complexité. Très bien. Écoutez, vos propos sont clairs, comme d'habitude. Merci beaucoup, en tout cas, de les avoir évoqués ici, d'avoir partagé votre opinion, qui était une opinion qui vous appartient, bien entendu, à Alain, puisque on rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement. Président, excusez-moi. Président je vais pas prendre la place de mon porte-parole. Président du mouvement La Paix maintenant, Shalom Arshav, donc à Paris et en France. Voilà, merci beaucoup Alain. Je vous remercie, bonne journée. Au revoir. Bonne journée Alain. Bonne journée. On continue donc
cette émission de On vous donne la parole sur Studio Qualita. Pour prendre la parole, vous aussi, et pour réagir peut-être aux propos que Alain a développés concernant ce discours que le président de l'autorité palestinienne a tenu la semaine dernière contre un discours considéré comme antisémite, révisionniste aussi. Vous pouvez aussi nous joindre, nous contacter au 050 430 80 20, 050 430 80 20, pour parler avec nous de tous ces sujets et d'autres sujets. Et nous allons accueillir dans cette émission notre seconde invitée, et puisque nous avons Esther en ligne. Esther, bonjour. Bonjour, en fait on me connaît sous le nom de Esti. Esti, alors on va vous appeler Esti nous aussi. Ok. Alors Esti, on va parler d'un sujet un peu plus léger que celui qu'on a abordé tout à l'heure avec notre premier auditeur. On va parler du Giro qui s'est tenu la semaine dernière en Israël, ce week-end en tout cas. Cette course italienne, venue d'Italie, qui pour la première fois est venue en Israël avec... c'était vraiment magnifique, toutes ces images. Et vous étiez particulièrement ému de cette course en Israël. Absolument. D'autant plus que je ne suis pas du tout une amatrice du sport, que ce soit foot, cyclisme ou n'importe quoi. Je suis allée... Vous habitez Tel Aviv, hein? Oui, à ce moment, j'habite Tel Aviv. Et puis, je suis réalisatrice, je fais des films. D'accord. Donc, je suis allée regarder l'arrivée, enfin, les passages qui n'étaient pas loin de là où j'habite. C'était Even-Girol, avec ma caméra. Enfin, là, c'était avec un iPhone. Et puis, en fait, ce qui m'intéressait le plus, au départ, je suis allée pour filmer les gens. Oui. Parce que je trouve ça extraordinaire, le peuple israélien, si je peux dire. Comment quand il y a un événement, ils viennent tous, ils viennent avec les bébés, les enfants, les chiens, un peu de goûter. Ah, surtout, il faut apporter aussi à manger, parce qu'on ne peut pas sortir sans manger. Ouais. Et puis, mon idée, c'était plutôt aller voir les gens. Et puis finalement, le moment qu'il y avait les passages de vélo, et je suis vraiment été complètement émue moi-même. Alors comment vous expliquez cette émotion, Esti? J'explique ça parce que je pense que, en fait, ici, en Israël, on vit sur une île. Ça veut dire quoi? C'est pas un pays, c'est une île. Et dès qu'il y a, vraiment, hein, c'est-à-dire c'est parce qu'on peut pas, je veux dire, on peut pas sortir de là autrement que par un bateau ou en avion. Et puis quand on vit ici tout le temps, on se rend pas compte vraiment. Mais quand on vit de l'extérieur, qu'on vient ici, on dit non, on peut pas sortir. On va prendre sa voiture et aller à Genève ou n'importe où, comme on fait en France. Et donc le fait qu'on est sur une île, dès qu'il y a de quelque chose qui vient de l'extérieur, on est tout de suite emballé, quoi. C'est-à-dire c'est comme un miracle qui vient de l'extérieur. C'est l'extérieur, en fait, c'est le monde d'ailleurs, donc ça vient d'ailleurs. Alors et puis on est très fiers, on dit oh voilà, ils sont venus chez nous. Oui. Vous avez ressenti de la fierté donc lorsque vous avez vu ces coureurs donc italiens mais du monde entier, vous avez ressenti beaucoup de fierté que ça se passe en Israël? Vraiment une fierté, et en plus comme ici on est tous en famille, en guillemets, n'est-ce pas? Alors soudain ces coureurs italiens étaient comme nous, c'était nos frères. Voilà, c'est le fait qu'on les a accueillis comme si il y a un frère lointain qui est arrivé, ou une sœur, ou c'est ça qui m'a beaucoup ému. C'était plus que... Et alors, ce qui était le plus drôle, c'est que pour l'occasion, ils sont venus avec, comme je disais, la nourriture, les bébés, les chiens et tout. Et en plus de ça, c'était une occasion pour eux de sortir le déguisement de Yom Ha'atzmaut qui était pareil. Et les drapeaux aussi. Je suppose qu'il y avait beaucoup de drapeaux. Voilà. Et alors le déguisement de Yom Ha'atzmaut, je disais, parce que comme je filmais la vidéo que j'ai filmée, il y a une fille qui a mis la couronne comme ça avec le Magen David sur la tête. Ouais.
et donc qui brille. Enfin bref, c'est extraordinaire. Vraiment. Alors, ce film, on peut le voir sur votre page Facebook. C'est un film que vous avez posté. C'est un beau film, un film très émouvant. On a l'impression que vous êtes en Israël depuis pas très longtemps, Esti, mais pourtant, vous habitez ici depuis longtemps ou vous venez d'arriver? Non, pas du tout. Alors. Pas du tout. En fait, je suis israélienne. D'accord. Je suis Sabra même. Oui. Et comme j'étais très jeune, 20 ans, Ouais. À 20 ans, j'ai quitté Israël parce que je me suis mariée avec un Français que je rencontrais ici. Oui. Il m'a amenée à Paris et puis et là, depuis le mois de septembre, je suis ce qu'on appelle Toshav Roser. Donc vous avez appris le français puisque vous le parlez parfaitement et vous êtes depuis donc quelques mois Toshavet Roser. Donc Roseret, oui, tout à fait. Et donc vous redécouvrez un peu en fait Israël quand même? Ah, complètement. Ah oui? Ah ouais. C'est pas. En fait, je suis venue. C'est une nouvelle, c'est une alia en fait un peu pour vous. Oui, complètement. Et d'ailleurs, je suis venue souvent ici en vacances, évidemment, bien dans sûr. ma famille, Bien sûr. etc. Mais c'est pas pareil. Hein. Ouais. C'est pas pareil. Et puis à part ça, il y a énormément de changements. Et tout le temps, d'ailleurs, comme je venais en vacances, le mois d'août chaque année, je voyais chaque fois qu'il y a boum, il y a un restaurant qui disparaît, boum, il y a des choses nouvelles. Ici, c'est vraiment. Ça change pas. Ça change beaucoup. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Très bien. Ben, merci Esti de nous avoir d'avoir partagé avec nous votre émotion. Alors, si vous voulez voir les films, ma page Facebook, c'est Esther Esti Gerber. Voilà, Esther Esti Gerber. Et donc, vous pouvez voir. C'est ouvert pour tout le monde, ma page. On n'est pas obligé d'être mon ami pour voir. Voilà. Et donc, vous pouvez voir ce film. Et j'espère que vous allez nous faire d'autres films aussi sympathiques, d'autres de vos expériences et de ce que vous vivez ici en Israël depuis que vous êtes revenu dans notre pays. Ah, avec plaisir. Et puis, c'est le pays de miracles. C'est vraiment, je suis émerveillée. À ce moment, je suis Alice au pays de merveilles. Très bien. Ben, que ça continue, Esti. Merci beaucoup. Merci bonne beaucoup. Journée. Merci, bonne journée, Esti. Merci. Voilà, un témoignage très sympathique de Esti, donc Toshavet Roseret, qui est revenu en Israël après 30 ans et qui redécouvre comme une nouvelle immigrante, en fait, ce pays. Et voilà, et elle fait des films. Vous pouvez donc vous rendre sur sa page Facebook, Esti Esther Gerber, et vous pouvez voir donc ces films et partager avec elle l'émotion de cette dame de Esther, donc Esti, donc qui est Toshavet Roseret après plusieurs années, avec le Giro bien entendu, dont on a pu partager ses émotions, que ce soit à Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, Beersheva. C'était un grand moment, puis il a été partagé avec beaucoup de monde, puisqu'on parle de 1 milliard de personnes qui ont regardé d'une manière ou d'une autre ce passage donc de ces coureurs en Israël. Voilà, c'est sur ces propos de Esti que nous terminons cette émission de On vous donne la parole sur Studio Kalita. Tous les mercredis, vous pouvez vous aussi prendre la parole. Pour cela, il suffit de nous appeler sur notre boîte vocale, le 050 430 80 20, 050 430 80 20. Vous nous laissez un message et on vous rappelle pour participer, peut-être dès la semaine prochaine. On vous donne la parole sur Studio Kalita. Merci de votre attention. À bientôt. Bye bye. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet qui vous tient à cœur? Studio Kalita vous donne la parole. Tous les mercredis, Olivier Granilic vous ouvre les portes de Studio Kalita pour une émission en toute liberté. On vous donne la parole, c'est tous les mercredis sur Studio Kalita.